Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc sur la chaîne Bien-être aujourd'hui, la chaîne Harmonie, on retrouve Véronique Womans. Bonjour Véronique. Bonjour, bonjour Sandra. Donc on retrouve Véronique Womans pour parler de sa chronique. Donc aujourd'hui nous allons parler des émotions. Alors mais des émotions comme un outil pour l'éveil. Voilà. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire Véronique? C'est vrai que les émotions, souvent, c'est quelque chose à contrôler ou à exprimer, mais bon, pas trop quand même. Et quand on est dans l'éveil ou quand on est sur le chemin justement vers l'éveil, comme on dit, euh, on va souvent les émotions sont pas très les bienvenues, hein, ou on va utiliser les émotions beaucoup plus pour ressentir l'amour au niveau émotionnel, s'ouvrir, ouvrir le cœur, etc. Alors, il faut déjà savoir que au niveau du cœur, du centre du cœur, il n'y a pas d'émotion. Les émotions sont au niveau du plexus solaire. Donc, quand on va faire un stage, par exemple, d'ouverture du cœur, souvent, on fait un stage d'ouverture du plexus solaire. On va ressentir des émotions, on ressent l'amour, on ressent une unité, etc. Mais c'est beaucoup plus au niveau de l'émotionnel. Tandis que l'ouverture du cœur, l'émotion est beaucoup plus, je veux dire, beaucoup plus froide en fait, parce que ça ne vient pas nous toucher, nous, personnellement. Par contre, les émotions qui sont au niveau du plexus solaire peuvent nous aider à l'ouverture de ce cœur où on devient plus impersonnel. Hein, c'est un amour beaucoup plus impersonnel. C'est plus je t'aime ou je t'aime pas, j'aime inconditionnellement, etc. Tout cet amour inconditionnel ou toutes ces émotions, même inconditionnelles, sont toujours en lien avec le plexus solaire. Tandis qu'au niveau du cœur, on parle même plus de l'amour conditionnel ou Mm. inconditionnel. L'âme n'a pas de condition ou incondition. Parce que si on a l'inconditionnel, il faut qu'on ait une condition aussi à l'autre côté. Donc, il y a plus cette dualité. Mm. Alors, les émotions, pourquoi ça peut nous aider? Justement parce que chaque émotion vient me dire là où je suis encore personnelle. Une émotion ne vient que quand quelque chose qui se passe dans ma vie, une expérience de vie, vient me toucher moi personnellement. Hein. Même si c'est quelque chose qui arrive à mon voisin, je suis triste parce que ça arrive à mon voisin, moi personnellement, je me sens touchée par ce qui lui arrive. Mm. Ou quand on regarde un film, on a des émotions et on pleure ou on est content parce qu'il s'est passé quelque chose dans le film. Mais là, c'est exactement la même chose. Je pleure ou je suis touchée par rapport à ce qui se passe dans le film parce que ça me parle personnellement. Et c'est là où les émotions sont intéressantes parce que ça vient me dire, tu as ça encore à travailler pour faire ce pas vers l'impersonnalité. Hmm. Alors, du coup, c'est cette histoire de miroir en fait. C'est ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'autre me renvoie ou qu'est-ce qu'un événement, une expérience me renvoie qui fait que ça résonne en moi et qu'est-ce qui se passe en moi par rapport à ça. C'est ça en fait, Oui, hein. D'accord. oui. Ok. Et c'est là où c'est intéressant, du coup, d'aller observer. Alors, je vais donner je vais essayer de donner un exemple si j'en trouve un. Ben, je marche, je suis en voiture. Je Hmm. suis en voiture et quelqu'un me coupe la route. Alors, ma première réaction, c'est je suis fâchée. Quelqu'un m'a coupé à Hmm. moi, la route. Comme si la personne était en lien avec tout un réseau. Ça y est, elle sort de chez elle, c'est bon, elle rentre dans sa voiture, elle prend à droite, non, ah, maintenant elle prend à gauche, ok, maintenant tu peux sortir, ouais, hop, voilà. C'est tout un réseau et on m'a coupé la route à moi. Hmm. Hmm. Euh, ben là, je peux voir qu'effectivement, je prends ce qui se passe dans le monde comme une attaque Hmm. personnelle. Je me sens, moi, séparée du monde. Hmm. Hmm. Je ne me sens pas en interaction avec les autres. Je me sens séparée du monde. Et tout ce qui se passe autour de moi, moi je suis au centre, et tout ce qui se passe autour, et que ça ne me convient pas, hein, ça vient m'attaquer à moi. Hmm. Donc, si moi je veux parler
d'unité, d'ouverture du cœur, être ensemble, l'humanité une, tout ce qu'on veut, hein, tout cet amour inconditionnel, etc. Il faut déjà commencer à enlever les couches qui dit moi je suis importante, il Mm. m'arrive ça à moi, etc., etc. Donc chaque émotion vient me dire t'as encore ça à travailler. Là, t'es encore personnel. Ok, alors par rapport à ce que tu viens d'expliquer, moi ça me fait penser à des choses. Alors ça me fait penser à l'ego, mais l'ego négatif. Et ça me fait penser aussi, alors tu vas me dire hein, si je suis dans le vrai, Mhm. et ça me fait penser aussi bah, à notre personne en fait, à notre personnalité. C'est relié aussi à des croyances, à des peurs, à des conditionnements, à des habitudes, enfin à plein de choses. Et en fait, à des principes, tout ce qu'on veut. Et en fait, on va venir heurter ça. Comment peut-on venir heurter ça? C'est ça, enfin, je sais pas, dis-moi. Mhm. Tout à fait. Simplement revenir sur l'ego négatif. Pour moi, il n'y a pas d'ego négatif parce qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Donc, c'est ni positif ni négatif. Simplement ce Mhm. qui. Voilà. Ok. Euh, euh, Par contre, on peut imaginer que au centre de mon être, c'est, on va dire, le moi pur, l'âme, hein, Mm. mon état d'être pur, pure lumière, pur amour, pur, pur, pur. Mm. Et moi, je ne vis pas là. Je connais personne qui vit à ce niveau-là, mais bon, moi, je ne vis pas là. Je vis à l'extérieur, comme la persona, hein, qui veut dire en Mm. grec, ça veut dire masque. Donc, je suis la personnalité, comme tu Mm. disais, donc cet ego. Je vis à ce niveau-là. Et c'est à ce niveau-là qu'une expérience vient se faire et ça vient me heurter, ça vient me titiller. Mm. C'est une petite expérience, je fais comme ça, je la balaye et du coup, c'est bon, on parle d'autre chose. Mais Mm. en fait, même quand ça vient me toucher un tout petit peu, ça vient me dire, excuse-moi, là, pour ton prochain pas, faudrait que tu travailles ça, que tu te Mm. libères de cet état d'être ou de cet état où tu prends les choses personnellement à ce niveau-là. Ouais. Ne le balaye pas comme ça, travaille ça. Parce que si je le balaye, Mm. un petit truc, bah, ça va revenir un peu plus grand. Ouais. À dire, oh, ça dure un peu plus longtemps pour partir, je vais aller voir quelqu'un, on fait un truc, voilà, on m'enlève les émotions, hein, parce que c'est surtout l'émotion qui vient perturber, là. On enlève l'émotion et voilà, hop, je peux l'oublier. Mais du coup, ça revient. Et ça va revenir jusqu'à un moment donné, c'est tellement fort que l'émotion est tellement grande que ou ça peut même créer une maladie, Oui. que je suis complètement. Je peux plus avancer, je peux plus rien faire dans ma vie. Mm. Et là, je suis obligée de faire un travail. Sauf que là, encore une fois, on est tellement concentré sur l'émotion ou tellement concentré sur la maladie qu'on ne veut pas voir que, en fait, c'est moi, je prends quelque chose personnellement, Mm. je ne veux pas regarder ça et évoluer et m'approcher de mon état d'être pur, Mm. qui, en tant qu'âme, je fais partie d'un tout. Je fais partie d'une unité. Je comprends, je vois que chacun d'entre nous, on est âme et on évolue vers quelque chose de plus grand. Euh, mais je vois aussi que chaque âme est aujourd'hui incarnée dans un corps, dans une personne qui n'a pas conscience d'être âme ou pas conscience d'être à quel niveau elle est âme. Ouais. Et l'âme nous envoie, nous attire à nous, en tant que personne, nous attire des expériences qui font nous voir de comment je prends certaines choses personnellement pour pouvoir enlever ça et devenir de plus en plus impersonnel, ce qui va faire que moi, je vais devenir, en tant que Véronique Woman, je vais devenir davantage transparente et l'âme qui m'anime, qui a animé tellement d'autres personnes avant moi et qui en animera certainement plein d'autres Mm. après moi, peut s'exprimer à travers la forme qu'elle a créée dans cette vie. Les Ok. émotions nous aident à ça. À chaque fois que je prends quelque chose moins personnellement, l'âme peut rayonner, exprimer ses qualités de plus en plus.
Donc en gros, on appuie là où ça fait mal. Comme on dit aussi des fois, il y a que la vérité qui blesse, enfin toutes ces petites expressions là. Euh, Bah c'est bien parce qu'il y a quelque chose derrière. Et s'interroger en se disant déjà, c'est déjà un début, se dire bah, qu'est-ce qui se passe en moi? J'ai cette émotion-là, et pourquoi je l'ai? Mm. Je sais pas, je pense que ça nous est tous arrivé bah, de se dire mais pourquoi là pourquoi j'ai envie de pleurer là? Mm. Et Ouais. puis après de se dire bah tiens, est-ce que c'est pas un tel qui m'a dit ça et que ça m'a renvoyé à ça qui fait que j'ai envie de pleurer? Et du coup, ça touche quoi? Mm. C'est ça en fait que tu nous expliques, il faut réussir à faire ce chemin, enfin ce chemin inverse, de remonter vers la cause, entre guillemets, de cette émotion. Oui, ou en fait, c'est d'aller voir derrière l'émotion. L'émotion est simplement comme le clignotant qui vient te dire il y a quelque chose qui va pas là. Mm, Là, on vient te heurter à ta couche de personnalité pour la briser, pour passer à travers. mm, Et la réaction est émotionnelle. mm, C'est de la lumière qui dit, ouais, ah, l'expérience-là est importante pour toi. mm, Si ça me touche absolument pas émotionnellement, ben, c'est qu'il y a rien, il y a rien qui vient me heurter moi, mm, personnellement, mhm, et donc pas d'émotion. ouais, Que des émotions quand, voilà, je peux regarder, il y a une personne qui peut me couper la route, si ça me fait rien, mm, bah, c'est que j'ai plus cette interaction à faire. Donc, voilà. mm, Et ce qui est très bizarre, c'est que une fois, au début, on me coupe la route, je suis en colère, machin, je fais le travail dessus, je vois qu'il faut que je sois beaucoup plus en unité avec les gens et pas en séparativité. Je fais tout un travail là-dessus. Ça va encore m'arriver deux, trois fois. Je vois que je laisse et que ça mhm, ne fait rien. Et après, ça m'arrive plus. mm. Et oui, Ça m'arrive plus. et oui. Quand on a été, genre quand on est en relation avec des personnes ou quand on a un travail, à chaque fois, le patron, il est comme si, au début, ça se passe bien, mais après, le Mm, patron, il est machin, et après, je quitte parce que c'est pas possible, je trouve un autre boulot beaucoup mieux, sauf que après quelques mois, c'est rebelote, pareil, jusqu'à un moment donné où je comprends, mais en fait, c'est moi, à l'intérieur, mm, on vient m'apprendre que je prends certaines choses trop personnelles, que je veux que ça se passe comme ci ou comme ça, et donc, du coup, c'est moi personnellement qui mhm, veux que ça se passe comme ça. Et du coup, ben, je viens me heurter avec quelqu'un qui dit non, c'est pas toi qui décide, mhm, c'est l'âme qui décide. mm. Et on n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt. Donc, l'âme nous envoie certaines expériences pour que petit à petit, on y arrive. Très intéressant. Et donc après, au niveau des clés, qu'est-ce qu'on peut faire comment dire, pour finalement pour déprogrammer cette réaction, enfin. Alors, on ne peut pas vraiment déprogrammer cette réaction parce qu'elle est naturelle, on est des êtres émotionnels, donc les émotions, on les aura tout le temps, et Mhm, heureusement, mhm, hein, parce qu'elles nous font du coup aussi avancer. Euh, c'est de pouvoir se poser la question quand quelque chose nous arrive, déjà, d'avoir conscience que quand quelque chose nous arrive, que ça a une réaction émotionnelle, mhm, que c'est là pour m'apprendre à faire un travail sur moi et à devenir du coup de plus en plus impersonnel, pour que ça mhm, puisse me toucher. Donc il y a encore quelque chose là, ça peut être, je sais pas moi, on coupe la route, ça peut être de sorte de l'orgueil. Ah ben tiens, mhm, effectivement, je suis encore orgueilleuse à ce niveau-là, ou je sais pas, je, j'ai acheté une nouvelle robe, je la trouve superbe, etc. Je vais dans ma famille pour Noël, et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne qui remarque ma robe. mhm, mhm, Et donc, moi, je rentre à la maison et je dis, ouais, quand même, ils ont même pas, et je suis en colère ou je suis déçue. Je dis, mais attends, si je suis déçue, c'est quoi qui se cache derrière? Je dis, ah bah mhm. oui, c'est l'orgueil. J'ai envie d'être d'une Être certaine manière, remarqué. qu'on Mhm, m'observe, voilà, qu'on me mhm, remarque. Si par contre, j'arrive à enlever ça et que je fais ce travail-là, la prochaine fois, même si j'ai mis un vieux pull, on me dira, oh, mais comme tu es belle dans ton pull, je dis, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Bon, d'accord. Vous voyez? mhm, C'est ça le travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire une fois que je remarque, par exemple, bon, ok, dans cette situation-là, j'ai de l'orgueil, mhm, c'est de me poser la question, comment
comment je suis dans cette situation, comment je suis sans l'orgueil. Mm. Et il se passe quelque chose Mm. assez rapidement où, ben, si j'ai pas l'orgueil, ben, c'est beaucoup plus fluide. Mm. Bon, ça, c'est un deuxième temps. Parfois, il y a d'abord la colère, tout ça, il y a d'abord l'émotion hein, qu'il faut d'abord enlever. Donc, on peut le faire par l'EFT, mais aussi la technique tout simple. Si je suis en colère, comment je suis sans cette colère? Mm. Ah ben, quand je suis sans cette colère, ben, je suis cool. Voilà, on peut me couper la route, on peut parler de ma robe, voilà, il n'y a pas de souci. Mais après, je peux voir l'orgueil derrière. Ah, l'orgueil, ok, comment je suis sans cet orgueil dans cette situation-là? Mhm. Ben, Mm. à la rigueur, c'est moi qui va m'excuser à l'autre personne Oui. Mm. qui m'a coupé la route. Je m'excuse, vous n'avez pas vu, parce que je ne suis plus Mm. là-dedans. Oui, Voilà. oui, mais puis c'est intéressant parce que dans cette vision-là, on se rend compte aussi, finalement, des fois du rôle de victime, on se rend compte qu'on peut être ben, soi-même en cause en réalité. On va dire, non, mais attends, tu m'as fait ça? Mais en fait, c'est soi qui avons provoqué la chose. Et on change d'angle de vue. Et cet angle de vue différent permet aussi d'arriver à des prises de conscience et de comprendre ce qui se passe. Et tu parles de victime, justement, cette technique fonctionne très bien avec ça aussi. Donc là, il m'est arrivé ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça, voilà. Je dis, ok, là, je suis victime. Je Mm, me rends compte que je suis victime. Comment je suis quand je ne suis pas victime dans cette situation? Comment je suis quand je ne me sens pas victime? mm, Là, ça change, tout change, tout change. tout à fait. Mm, J'ai écrit un livre justement sur comment avancer en douceur et avec détachement, où j'explique tout ce processus-là et les mhm, différentes manières différentes peurs qu'on a, les différentes émotions qu'on peut avoir liées à notre cheminement et mhm, comment certaines peurs et certaines émotions euh, sont en lien avec les centres, les chakras, pour justement comprendre quel pas on est en train de faire, comment je suis en train d'évoluer. mhm. Comment D'accord. je me détache davantage Mm, de ce que je crois être ou crois devoir être mm, aussi. mm. Ce livre, est-ce que tu l'as non loin de toi? Je l'ai non loin de moi. Ah, on ne le voit pas du coup. Si, ça y est, on le voit. Ouais, Avancer en douceur avec détachement, la juste place des émotions et des peurs. voilà. Ah, intéressant. Donc pourquoi pas aller acheter ce livre et le lire, ça peut être intéressant. Hmm. Ça, c'est une clé intéressante pour mieux gérer ses émotions. Oui, pour comprendre aussi comment elle nous aide à avancer. Hmm, Elle nous aide à avancer. C'est pas quelque chose à omettre. On dit il faut avoir des bonnes émotions et pas des mauvaises émotions, etc. Mais les bonnes émotions hmm, peuvent être tout aussi néfastes. hmm, Vous tombez amoureuse d'un homme qui a l'air comme ci, comme ça, j'ai complètement amoureuse. On dit que l'amour rend aveugle, mais je suis heureuse, 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 sauf que mes amis, mes copines me disent, mais qu'est-ce hmm, qu'elle voit dans lui? Il est alcoolique, il est brut, il est comme ci, il est comme ça, mais qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Et hmm, que moi, il est beau, il est brille, c'est un prince charmant. hmm, Quelques années après, je me rends compte que, ben oui, effectivement, c'était peut-être pas ça. Donc, une bonne émotion n'est pas forcément meilleure. Là aussi, je peux aussi dans cet exemple-là, je peux me poser hmm, la question, mais qu'est-ce qui vient me nourrir? hmm, Quelle idée je me construis autour de cette image-là qui vient me nourrir et hmm. qui vient nourrir ma personnalité, mon ego. Ouais. Hmm, très intéressant. Et puis on est dans comment dire, toutes les strates de l'illusion là. De toute façon, on est dans Oui, nos oui, illusions. tout à fait. Et les émotions viennent nourrir ça. Et c'est pour ça que parfois on est dans l'illusion de oui, je suis dans l'amour et j'aime, etc. Mais qu'est-ce que ça me fait en fait? Hmm, C'est pour ça que je dis l'amour au niveau du cœur, ça ne me fait rien. C'est hmm, un état d'être. hmm, Je ne suis pas en joie, je ne suis pas, j'ai pas une certaine émotion, c'est un état d'être. hmm, hmm, C'est pas une émotion. Quand
quand le Bouddha a parlé justement de l'éveil, il parlait de lâcher tous les désirs, hein. Et les Mm. désirs sont en lien avec les émotions. Ouais. Mhm. Super Véronique. Donc je pense qu'on a clôturé, enfin on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce sujet. Donc il y a Euh, plein de choses à dire sur les oui, émotions. oui, oui. Bah, écoute, ce sera peut-être l'objet d'une autre chronique. En tout cas, c'est vrai que c'est très intéressant. Et puis donc Véronique, je vous le rappelle, hein, est spécialiste en soins énergétiques et psychologie de l'âme. Donc Véronique Womans, qui est partenaire de la chaîne. Donc, elle peut nous en apprendre pas mal sur nous. Et vous la retrouverez sur notre chaîne, donc à l'antenne. Donc, vous tapez www.bien-du6être.tv. Et vous pouvez aussi la retrouver dans son espace bientôt, en tout cas, Bon Plan Partenaire. Donc, n'hésitez pas. Et puis, à regarder, pourquoi pas, son interview pour savoir tout ce qu'elle vous propose. Merci Véronique. Merci beaucoup, Sandra. Et merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt.